Seigneur nous unit, que son amour nous habite et que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Regarde. Bien-aimés, nous convoquer sous les ailes de la foi au mot de santé. Le mot de santé sous les ailes de la foi. Devant toi, elle chante pour toi, elle chante ton nom, acclamons Dieu, toute la terre, chantez la gloire de son nom, glorifiez-le par vos louanges, venez voir ce que Dieu a fait. Son espoir est impressionnant pour les humains. Peuple, remerciez le Seigneur, louons-le à pleine voix. Amen. Regarde. Puisqu'il est mort pour nos péchés, il a été ressuscité. Ça, c'est le moment de lui demander de nous laver dans son précieux sang pour que nous soyons plus blanches que la neige. Nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, car tu n'oublies aucun de tes enfants. Dans ta bonté, tu nous as envoyé ton Fils. Nous ne l'avons pas reçu, mais tu ne l'as pas abandonné entre les forces du mal et les liens de la mort. En lui, nous saluons ta miséricorde, ta justice et ton amour que tu accordes au monde. En lui, nous saluons notre libérateur, notre intercesseur. À travers ton Fils, nous plaçons sous ta garde
tous les enfants de notre paroisse et ceux du monde entier, car de leur milieu, tu feras sortir des serviteurs à tous les niveaux. Dieu 3 fois saint, que ton nom soit loué sur toute la terre, pour ton amour et ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dans un esprit de recueillement, continuons à demander pardon à Dieu. Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force. Jésus-Christ, toi qui connais les faiblesses de mon cœur, donne-moi la force. Jésus-Christ. Jésus-Christ, quelle fureur frappe sur moi, les fautes de mon cœur pèsent sur moi, mes yeux se consument dans la souffrance à cause de ma langue indomptable. Jésus-Christ, que le Seigneur nous adresse. Je connais ta conduite, dit le Seigneur. Voici parce que tu as plus de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Écoutons maintenant ce que l'Éternel nous recommande. Vous avez attendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui a répudié sa femme, soit pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudie comme un adultère. Vous avez encore appris, tu ne te pâtureras point, mais moi, je vous dis, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, soyez saints comme votre Père Céleste. Amen. Bien-aimés, levons-nous pour chanter notre reconnaissance à Dieu avec louange. Entre-temps, nos retardateurs vont s'installer. Après quoi, nous allons suivre les annonces.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison de prière au nom du Conseil d'anciens. Nous invitons les bien-aimés, ceux qui font le culte ici pour la première fois, qui se lèvent afin d'être accueillis par la communauté. S'il y a des étrangers. Ce matin, j'ai comme impression qu'il n'y a aucun étranger ici ce matin. Tous sont entre nous. Nous invitons les mamans à entonner un court chant d'accueil. Nous allons profiter pendant ce laps de temps pour dire bonjour aux voisins que nous n'avons pas salué depuis que nous sommes assis. Le rendez-vous qui nous rassemble à ce moment, c'est le moment du rendez-vous des chrétiens. Ce matin, nous avons à Fameya la diaconesse Bafudance, l'oncle Pérez, le comte Elodie, Madame Thiongan Florence et Madame Guamou. Et dimanche prochain, en attendant la signature du nouveau programme, la prédication à Fameya, il y aura Makante Jeannette, liturgie, Manfo Eric, les autres services, Madame Bianja et tout comme Jean-Pierre. Le transport sera assuré par Makante Jeannette. Activité en semaine. Prière matinale, lundi, vendredi, 6h, 6h30. Étude biblique, le mercredi à 17h. Catéchisme, mercredi et samedi, 16h. Samedi à 8h, nous aurons ici la retraite spirituelle en prélude à la campagne d'évangélisation. Retraite spirituelle samedi à 8h, ça concerne tous les paroissiens. Dimanche prochain, procession, coordination de la jeunesse. Dimanche prochain, nous aurons Sainte Seine. La préparation, mercredi, vendredi et samedi à partir de 15h. Les cultes de préparation, samedi 17h.
Et ce culte de préparation sera animé par Galcam. Et sommes 150. La propreté pour le mois de mai, Galcam. Les anciens de service pour le mois de mai, Camden Vidal, Madame Chio, John Cho Séraphine et Fonjo Maurice, sous la supervision de Zia Joël Amou. Les diacres de service, Compère Mathurin, Jomo Bafudance, Madame Legue, Bafampo Odile, sous la supervision de Yota Alain. Nous rappelons l'Assemblée générale du groupe Louange, qui va se tenir tout à l'heure après le culte. Nous aurons deux interventions. Il y a l'ancien Lévé qui va prendre la parole par rapport à la campagne d'évangélisation. Et il y a nos jeunes mariés de l'autre jour qui ont demandé à prendre la parole. Ils ont quelque chose à dire à la communauté. Mais avant cela, nous avons un communiqué qui concerne UAC. Communiqué portant convocation du groupe UAC paroissiaux à l'Assemblée régionale extraordinaire qui va se tenir le 2 mai à la paroisse de la Béqueterie. En Christ, soyons un. En Christ, soyons un. Le président de l'Union des hommes chrétiens de la région opérationnelle du Centre et Sud 2 a le plaisir de rappeler au peuple de Dieu de la région synodale du Centre et Sud 2 que le mouvement UAC tiendra son assemblée régionale le 2 mai dans la paroisse de la Béqueterie 1, siège de la région à Yaoundé. Les groupes UAC paroissiaux de la région synodale y sont attendus avec le nombre de délégués comme indiqué dans le procès verbal si annexé. Afin de rechercher la face de Dieu et garantir une assemblée conduite par le Saint-Esprit, un tridium de prière est organisé en prélude le mercredi 29 avril 2026 du mercredi 29 avril 2026 au 1er mai 2026 selon le programme ci-après sous le thème « Établis toi-même Seigneur, des hommes selon ton cœur » 1 Samuel 16:7. Les ouvriers responsables des paroisses sont chargés de la conduite de ces tridiums de prière aux horaires de leur convenance adaptés aux réalités de leurs diverses paroisses et insérés dans leurs programmes paroissiaux. Mercredi 29 avril 2026. Repentance et consécration personnelle. Somme 51, 10, 12, 2 Chroniques 17, 2 Chroniques 7, 14, Romains 12, 1 à 2. Deuxième point, unité de destruction des murs de séparation. Ephésiens 2, 14. Jeudi 30 avril 2026. Sagesse pour discerner le choix de Dieu. Jacques 1, 5. Caractère et crainte de Dieu pour les futurs responsables. 1 Timothée 3, 1 à 17. Vendredi 1er mai. Soumission des résultats et bénédictions du futur bureau. Daniel 2, 21. D'ici à là, recevez, chers frères et sœurs, les salutations en Jésus-Christ. L'aumônière régionale, révérend Nono Éléonore, le responsable, le président de la région opérationnelle, Belengo David Siyé, et ensuite le président de la région, révérend Makonde. Et pour ce qui est des délégués, nous avons un seul délégué ici, je vois, Parole de Bam, Congian Théodore. Bon, s'il y a peut-être un deuxième, bon, c'est ce que je dis ici. Non, il y a le secrétaire, il y a un Camden Vidal qui est secrétaire du bureau opérationnel du district. Donc ça fait deux, je comprends pourquoi. Donc il y a Camden Vidal qui est le secrétaire général du bureau du district opérationnel. Et les délégués, il y a un délégué ici qui est le conseiller Théodore. Voilà pour ce qui est de cette correspondance. Nous passons d'abord la parole à nos mariés et ensuite Papa Légué va prendre la parole. Ok, je vous remercie pour votre écoute et bon dimanche à tous.
paroisse Obamongo la paroisse famille, Obamongo la paroisse famille, Obamongo la paroisse famille. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. En effet, si je me tiens ici, c'est au nom du couple Kenyé, juste pour vous adresser un petit message de reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour. C'est avec un immense plaisir que mon épouse et moi, nous venons en toute humilité et simplicité de cœur auprès de votre haute bienveillance solliciter en fait et vous faire parvenir notre reconnaissance et vous signifier en général notre gratitude infinie à l'égard de notre personnalité. En effet, votre soutien multiforme et pluridimensionnel pour la célébration de notre union du 4 avril passé nous a été vraiment remarquable. Le mot merci est insuffisant pour l'amour et le geste fort démontré à notre égard. Et tout ce que nous pouvons demander, c'est que le Seigneur, par son immense amour et sa bonté, vous comble et puisse se souvenir de tous vos efforts et de tout ce que vous avez pu faire afin que cette célébration puisse trouver une réussite parfaite devant ses yeux. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous combler en tout son égard, bien sûr. Bien-aimés, voici en général le mot que nous avons tenu à vous dire. Ceci ne sera jamais suffisant pour signifier. Si on peut dire en un seul mot, vos gestes, pas seulement cette célébration, mais ce que nous avons pu à endurer. D'autres ont apporté des soutiens multidimensionnels et pluridimensionnels comme nous l'avons signifié tout à l'heure. Mais par vos gestes, quand je parle de gestes forts, c'est très profond. Par votre façon de nous entretenir, nous les jeunes. Chacun à son niveau a pu apporter d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette union. Et ce que nous pouvons dire ne pourra jamais être suffisant. Ne sera jamais suffisant, ce que je dis. Juste un seul mot, merci. Merci. Les larmes peuvent couler parce que les larmes peuvent couler par le geste fort et non hypocrite. Et le Seigneur bénit et c'est lui qui saura vous récompenser. Parce que le Seigneur bénit le cœur pur. Et nous croyons que si quelqu'un a apporté avec un cœur pur, c'est cette famille de la paroisse Obamongola. Et cela s'est manifesté, cela a été perçu, non seulement aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Et c'est Dieu seul qui sait mieux voir. Alors que le Seigneur vous bénisse au centuple. Merci. Il est dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est par le verset 19 de l'évangile selon Matthieu en son chapitre 4 que la commission vie spirituelle par ma foi vous adresse le salut fraternel en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. C'est un réel plaisir pour nous, commission vie spirituelle ce matin, de prendre la parole et tout en introduisant avec ce verset hyper capital. Actualité oblige, nous sommes à la veille d'une grande campagne d'évangélisation. Dimanche dernier ici, nous avons commencé avec la formation sur des techniques
d'évangélisation. Et nous avons eu la grâce ce jour-là d'être entretenus par nos bien-aimés de Gédéon. Nous avons passé pratiquement 2 heures ici où nous avons été richement bénis, où nous avons été fortement enseignés. Avant d'en arriver, je nous rappelle le thème de l'étude biblique de mercredi prochain, où je vous invite à venir massivement. Pourquoi pas toute la communauté à cette étude? Nous serons enseignés mercredi prochain sur la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, ne manquons pas à cette activité. Vous savez, samedi prochain, nous viendrons ici, toute la communauté, à l'occasion d'une retraite spirituelle communautaire, n'est-ce pas, nous préparer à cette campagne, cette grande campagne d'évangélisation qui ira du 11 au 17 mai. Donc déjà mercredi, c'est un prélude à cette retraite spirituelle. C'est pour cela que nous serons enseignés sur des techniques, ou du moins sur la puissance de la parole de Dieu. Alors le verset 19 de l'évangile selon Matthieu, chapitre 4 nous dit: suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Condition sine qua non pour être pécheur d'hommes, suivre Jésus. Condition sine qua non pour être pécheur d'hommes, suivre Jésus. Dimanche dernier, ici, nous avons été entretenus sur des techniques et l'introduction par des enseignements par écrit ont été faites et quelque chose a retenu mon attention. J'aimerais partager avec vous. Et je voudrais que chacun de nous, au terme de ce partage, puisse obtenir le fardeau. En 1 seconde, 2 personnes meurent. En 1 minute, 120 personnes meurent. En 1 heure de temps, 7200 personnes meurent. En 24 heures, 172 800 personnes meurent dans le monde. Comment ne pas avoir le fardeau de l'évangélisation en tant qu'enfant de Dieu? Bien-aimé, ces statistiques m'ont fait couler les larmes dimanche dernier. Dimanche dernier déjà. Les statistiques ont été données dimanche dernier. Ces statistiques m'ont fait couler les larmes dimanche dernier. Quand l'un de nos orateurs nous a préparé ces statistiques, et on nous posait la question ce jour-là: quelle est la plus bonne nouvelle que nous avons eue depuis nos 72, nos 48 heures? Quelle est la plus bonne nouvelle? Et c'est à cet effet, bien aimé, que mercredi dernier, nous avons continué sur les techniques d'évangélisation. Et cette fois-là, c'était la phase pratique. Et nous avons reçu 2 brochures. Là, une petite brochure, et la petite brochure avec pour thème comment retrouver l'espoir. Où chaque personne qui a pris part, les 25 premières personnes ont reçu cette brochure, ainsi que cette brochure. Le thème de cette autre brochure, c'est conversation, une démarche simple pour partager l'évangile. Conversation, une démarche simple pour partager l'évangile. Cette phase-là, mercredi dernier, a été beaucoup plus pratique. Nous étions environ une trentaine, ce qui est très très insuffisant pour une communauté comme celle de Lomboula. Donc je vous invite à ne plus manquer à d'autres activités stratégiques en guise de la préparation à cette campagne d'évangélisation. Alors, mercredi dernier, donc, dans cette brochure, il y a un certain nombre de questions qui nous ont été posées. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de qui? De Dieu. Et selon quoi Dieu nous aime. Et là, c'est tiré de Jean chapitre 3, verset 16. Et il nous a été donné de comprendre que nous avons tous péché, tous ont péché. Romains 3, verset 23 et Romains 3, verset 10. Alors, le remède pour le péché nous a été donné dans Romains chapitre 6, verset 23 et 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Et la bonne nouvelle, c'était que tous peuvent être sauvés, selon Romains 10, verset 9 à 10. De manière pratique,
nous nous sommes épilogués autour de ces différentes questions, de ces différentes réponses. 3 raisons pour partager l'évangile. L'évangile est la chose la plus importante dans la vie. Pardon, la chose la plus importante dans notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Et notre révélation qu'elle a fait ce jour-là, c'est que l'éternité est éternelle. L'éternité est éternelle. Donc si ton éternité, si quelqu'un, n'est-ce pas, la vie qu'il mène aujourd'hui, lui donne un débouché de l'enfer, l'enfer sera éternel pour lui. Si la vie que tu mènes aujourd'hui te donne une débouché pour la vie éternelle, ta vie éternelle sera éternelle. Ça m'a donné de comprendre davantage la nécessité de prêcher l'évangile. Pourquoi je devrais partager l'évangile? Nous devons partager l'évangile lorsque notre fardeau pour les perdus et notre passion, nous devons partager lorsque notre fardeau pour les perdus et notre passion, lorsque notre passion pour atteindre les perdus. Alors, nous avons aussi partagé sur des principes de base pour partager l'évangile. Et ces principes, chacun a son rôle. Le rôle de Dieu dans ce principe, c'est le Père qui nous attire. Si le Père nous attire, alors nous ne pouvons pas. Nous devons écouter. Ça, c'est un autre principe. Nous devons écouter. Notre responsabilité maintenant, nous devons écouter selon Proverbe 18, verset 13. Nous devons aimer. Nous devons prier. Nous devons prier pour être sensibles à la direction du Saint-Esprit, selon 1 Samuel 3, verset 8 à 10, acte 11, verset 5 à 11. Nous devons prier pour être en conformité avec la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit, afin de reconnaître et de répondre à l'appel de Dieu. Et nous devons passer des minutes, des moments à lire et à prier, mémoriser aussi la parole de Dieu. Nous devons prier pour que les portes s'ouvrent. Nous devons prier pour partager la parole de Dieu avec ceux qui sont sur notre chemin. Nous devons prier pour avoir de l'audace, selon Éphésiens 6, verset 18 à 20. Nous devons prier pour que nous soyons audacieux, pour partager la bonne nouvelle. Nous confions en Dieu pour qu'il nous donne les bonnes paroles et au bon moment et de la bonne manière. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, avant d'entrer en conversation pour partager l'évangile, nous devons prier. Et nous devons demander au Seigneur de nous donner le courage. Nous devons aussi montrer de l'empathie. Et l'orateur ce jour-là a défini ce qui veut dire empathie. Il nous a dit que c'est le fait de nous mettre à la place de quelqu'un et de ressentir sa douleur. Nous devons prier pour le salut. Nous devons prier pour le salut si le non-chrétien est ouvert et volontaire. Quelques simples questions introductives. Quelques simples questions introductives à poser lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. Fréquentez-vous une église? C'est les questions que nous allons poser à partir du 11. Fréquentez-vous une église? Que connaissez-vous de l'homme Jésus-Christ? Que croyez-vous qu'il nous arrive quand nous mourons? À quel point êtes-vous sûr d'être accueillis au royaume de Dieu après votre mort? Aimerez-vous que je vous raconte ce que quelqu'un m'a dit un jour et qui a totalement changé ma vie? Voici les 5 questions à poser. Nous allons sortir par là. Accepteriez-vous de lire ce verset à haute voix? On nous a demandé d'utiliser Jean 3, verset 16. Et qu'est-ce que signifie ce verset pour vous? D'après Romains 3, verset 23, 3, 10. Avez-vous déjà fait cela auparavant? Selon Romains 10, verset 9 à 10. Accepterez-vous de le faire maintenant? Accepterez-vous de prier à haute voix avec moi? Bien-aimés, je vais m'arrêter à ce point. Et s'il y a des bien-aimés qui voudraient davantage s'instruire par rapport à cette conversation,
ou du moins sur les techniques d'évangélisation, priez de me rencontrer à la fin du culte pour qu'ensemble nous puissions partager autour de ce thème. Rendez-vous mercredi prochain pour être enseigné sur la puissance de la parole de Dieu et samedi prochain à notre retraite spirituelle ayant pour thème Jésus est la solution. Que le Seigneur nous bénisse et bon dimanche à tout le monde. Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour. Je veux tout simplement nous inviter, nous tous, à descendre sur le terrain. Ne dites pas que vous n'avez pas de temps. Le temps appartient à Dieu. Et si Dieu vous a donné des moments, des instants de vie, tu dois exploiter ces instants avec beaucoup de sagesse et de parcimonie. Parce que, comme on vient de dire, que des gens meurent à tout moment, dans des secondes, des minutes au monde, nous ne savons pas, peut-être que par nous, une âme peut être sauvée. Par nous. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce qui est contenu dans le grand ordre de mission en Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On parle à qui? Jésus parle à qui? À vous, à moi, à nous tous. Cette mission nous incombe à tous. Ce n'est pas seulement venir s'asseoir sur le banc le dimanche, écouter la parole et rentrer qui est important. Nous devons sortir de nos 4 murs. Et souvenez-vous que l'Église cette année a, n'est-ce pas, continué avec le thème de l'an dernier, à savoir qu'il faut pécher les âmes pour Christ. Cette année, l'Église a demandé d'aller en profondeur. En profondeur veut dire quoi? Que nous sommes allés, quelquefois nous nous sommes tenus quelque part, on a donné, n'est-ce pas, des traités, mais en réalité, nous ne nous sommes pas attardés. Nous devons aller en profondeur. Ne dites pas que l'an dernier, je suis sorti, je n'ai pas eu de résultat. Ce n'est pas à nous de faire le résultat. Ce n'est pas à nous. Notre travail consiste à pêcher, à lancer le filet. Rappelez-vous que Jésus a dit à Pierre, avance en pleine mer et lance-y le filet. Pierre a hésité un instant, mais il a dit, sur ta parole, je lancerai le filet. Et vous avez vu comment le miracle a été grand. Le miracle a été grand parce qu'ils ont pris une bonne quantité de poissons au point où une autre barque est venue les aider à tirer les poissons. On a rempli les 2 barques. Alors que toute la nuit, ils ont compté toute la nuit sur leur force. Ils n'ont pas eu. Toute la nuit, ils ont pêché, n'est-ce pas, sur les rivages, mais ils n'ont pas pris les poissons. Mais en obéissant au Christ, ils ont été bénis. De la même manière, nous devons obéir au Seigneur. On n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien avec les autres. Voilà. Nous devons donc obéir au Seigneur en allant chercher les âmes qui sont perdues. Ces poissons-là qui se retrouvent dans les eaux profondes du monde. Avec les difficultés qu'elles rencontrent, les problèmes de chaque jour, les larmes, n'est-ce pas, qu'elles versent chaque jour, sans savoir quel saint se vouer. Peut-être par toi, le Christ va justement sauver cette âme.
Et souvenez-vous que le Christ dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, c'est chacun de nous qui doit recevoir sa part de bénédiction à travers son obéissance sur le terrain. Obéir et aller. Quand nous avons lancé la nasse ou, n'est-ce pas, le filet de l'évangile dans les pleines eaux du monde, ça ramène tous les bons comme les méchants. Mais ce n'est pas à nous de faire le tri, c'est le Seigneur qui trie. Puisque là-dedans, on retrouve de tout un peu dans le filet, mais c'est le Seigneur qui fait le tri. Alors, fais ta part. Fais ta part. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Voilà, bien-aimés, je vous encourage que ce jour-là ne soit pas pour quelques trois personnes, parce que vous dites que non, vous n'avez pas le temps, vous ne savez pas parler. Non, on ne va pas là-bas évangéliser en disant moi j'étais aussi un non-chrétien, après ma tante m'a amené. Non. On vous a dit simplement qu'il faut aller lui dire, est-ce que toi tu fréquentes une église? Par exemple, tu as introduit la conversation, comme Jésus l'a fait avec la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau à boire. Jésus a fait ça avec la femme samaritaine. Et la samaritaine a dit, mais toi, un juif qui demande de l'eau, à une samaritaine, jamais. Et le Seigneur dit, si tu savais qui te demandait à boire, tu aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous voyez comment Jésus introduit le dialogue avec cette femme qui a été sauvée. Puisque quand ils ont parlé, la femme a compris donc qu'il est prophète, elle est rentrée au village. Alors elle se cachait. Elle est rentrée au village appeler les gens. C'est ça la mission. Et donc nous n'avons pas besoin de dire qu'il faut maîtriser une longue phrase. Non. C'est des courtes, n'est-ce pas, des courtes phrases, même pas des phrases, des mots. Est-ce que tu fréquentes une église, par exemple? Et c'est à partir de là qu'on introduit la conversation. C'est la même chose que nous devons faire partout, même dans le marché où nous sommes, pour les commerçants, au travail, dans vos services, ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de dire que ceux-là viennent à Obamongola ou qu'ils soient chrétiens de l'EEC. Il peut être catholique et non pratiquant. Il peut être musulman. Il peut être, n'est-ce pas, peut-être protestant, mais d'une autre obédience. Mais pourvu qu'il accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je vous encourage. Je voudrais voir, n'est-ce pas, une bonne, n'est-ce pas, partie de nous-mêmes, de nous tous, sur le terrain. Vous regardez le machin là. Vous avez un plan là-bas au mur, non? On a dit que c'est combien de millions? Combien? 150 millions. Est-ce que vous êtes capable, n'est-ce pas, de pouvoir 150 millions? Mais c'est le nombre qui fait la force. C'est le nombre qui fait la force. Si ce temple est plein, au point où on met la bâche là-bas dehors, mais nous serons obligés, n'est-ce pas, de détruire ces murs pour, n'est-ce pas, réaliser le plan qui est là, n'est-ce pas? Ah, vous ne dites rien. Hein? Ça veut dire que vous ne croyez pas en vous. Hein? C'est ça. Vous n'avez pas fait ça pour rien. C'est ça, c'est accroché. 150 millions. C'est plusieurs personnes qui apportent pour que ça donne. Mais quand on est peu comme ça, ça pèse sur nous aussi. Mais nous n'allons pas pour que cela vienne construire. Nous allons pour que cela soit sauvé. Merci. Je demande à l'UCJG de chanter un court morceau. Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux anges, alors pour tracer sur ta figure, tu as
trouver dans Acte 2, versets 14 à 41. Deuxième test, 1 Pierre 2, 20 à 25. Le troisième test est le test de la méditation, tiré de Jean 10, versets 1 à 10. Les lecteurs sont. Inclinons-nous devant le très saint pour demander l'intelligence à l'écoute de sa parole. Nous sommes en prière. Seigneur, nous allons maintenant entendre ta parole. Ouvre nos oreilles et notre esprit à la connaissance du mystère de ton incarnation. Remplis-nous de la joie des premiers disciples, afin que nous proclamons de tout notre cœur ta majesté. Que ton Esprit Saint nous libère des puissances de toutes sortes. Alors, nous manifesterons ta grandeur parmi les peuples de la terre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous lisons notre premier test. Acte 2, les versets 14 à 41. Il est écrit, version 8 secondes. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ô frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment
de faire asseoir un de ses descendants sur ses trônes. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je passe de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous allez crucifier. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Notre deuxième texte est tiré de 1 Pierre 2, les versets 20b à 25. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Notre troisième texte est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 10, les versets 1 à 10. Nous lisons. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui
parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Beloved, in the Lord morning, we are reading the Gospel according to St. John, chapter 10, verse 1 to 10. There we read, Jesus said, I am telling you the truth. The man who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The man who goes in through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him. The sheep hear his voice as he calls his own sheep by name, and he leads them out. When he had brought them out, he goes ahead of them, and the sheep followed him because they know his voice. They will not follow someone else. Instead, they will run away from such a person because they do not know his voice. Jesus told them this parable, but they did not understand what he meant. So Jesus said again, I am telling you the truth. I am the gate for the sheep. All others who came before me are thieves and robbers, but the sheep do not listen to them. I am the gate. Whoever comes in by me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. Amen. Psaume 150, on a chanté pour préparer le petit peu. Je suis
suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Bien-aimé Seigneur, bonjour. En ce dimanche 26 avril 2026, le Seigneur a permis que c'est par ma voix qu'il va passer son évangile. Je remercie d'abord le conseil d'anciens et son président, le pasteur, pour m'avoir passé leur chair ce matin. Je remercie une fois de plus le pasteur parce que elle est là ce matin et elle va certainement aussi évaluer comment nous faisons souvent. Parce que lorsqu'elle est en chair, nous sommes souvent derrière en train de porter des critiques ou bien en train de noter. Ce matin, elle-même aussi va certainement aussi nous noter. Et j'ose croire que j'aurai une note appréciable. Qui aime se sentir perdu? Qui aime se sentir perdu? Personne. Dans un monde plein de voix, de bergers autoproclamés, de fausses promesses, il est difficile de savoir qui suivre. Dans un monde plein de voix confuses, de promesses éphémères et de dangers, à qui écoutons-nous? Qui guide nos pas? Frères et sœurs, nous sommes dans le temps de la joie pascale. Jésus vient d'être ressuscité. Mais aujourd'hui, les textes nous invitent à regarder non pas le Christ glorieux dans les cieux, mais le Christ qui marche avec nous, c'est-à-dire le berger. Nous sommes, mais comment s'assurer que nous sommes dans son troupeau? Comment nous assurer que nous sommes en train de marcher selon la voie du Seigneur? Dans ce contexte biblique, le berger n'est pas juste un éleveur, il est le guide, le protecteur, celui qui connaît ses bêtes une par une. Jésus utilise donc cette image familière pour illustrer sa relation avec nous. À qui donnons-nous l'autorité de guider nos vies? Écoutons-nous la voix du berger ou bien écoutons-nous la voix des voleurs? Jean 10 nous présente Jésus comme le bon berger. Et la porte. Pierre nous montre l'exemple de la souffrance de Christ et Actes nous montre la réponse de l'Église. Nous allons donc voir comment passer de l'errance à la vie abondante. Nous étions d'abord perdus. Le texte dit, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur et un brigand. Aujourd'hui, nous avons des voleurs, ou bien nous avons des voleurs en nous. Ces voleurs sont des inquiétudes sur notre devenir. À chaque fois, nous ne faisons que réfléchir. On a déjà eu le bac, on a eu la licence. Qu'est-ce qu'on doit devenir? On n'a pas encore un emploi. On n'est pas sûr si on va même trouver un emploi.
on cherche un conjoint, on essaie de réfléchir, on essaie de réfléchir et on essaie de réfléchir. Nous avons d'autres voleurs qui venaient à peine d'arriver, on appelle ça l'addiction aux réseaux sociaux. Tous les jours, on ne peut pas passer une journée sans être sur Facebook, sans être sur TikTok, sans être sur tout genre de réseaux sociaux qui existent. Et nous sommes prêts à comprendre et à lire tous les japas qui s'y font. La dernière date, c'était l'arrestation d'une influenceuse. Et je crois que tout le monde a discuté, a essayé de dire de quoi il s'agit. Discuter, jusqu'à oublier même qu'en fait, la première des choses qu'il fallait savoir, c'est est-ce que nous sommes des voleurs ou est-ce que nous sommes des bergers. Le voleur nous dit, tu seras heureux quand tu auras cette voiture, quand tu auras cette maison, quand tu auras cet emploi, quand tu auras ce poste. Mais une fois que nous l'avons obtenu, le vide demeure. Et cela détruit notre relation avec Dieu. Le berger, lui, n'entre pas à la porte. Il est légitime. Ses brebis connaissent sa voix. Au milieu, dans un marché, il y a plusieurs personnes qui parlent. Il y a plusieurs personnes qui discutent. Mais si votre enfant vous appelle, vous allez savoir que c'est votre enfant qui vous a appelé. Au milieu de tout ce bruit. Si vous appelez votre mère, elle va savoir que effectivement c'est mon fils ou bien c'est ma fille qui m'a appelé. Le berger. Jésus ne dit pas seulement qu'il est le berger, il est la porte de l'enclos. Entrer par lui assure le salut. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans la bergerie. Pierre, après la Pentecôte, s'adresse à la foule. Il ne mâche pas ses mots. Il dit ceci. Cet homme, Jésus-Christ, vous l'avez crucifié. C'est le miroir de notre responsabilité et de notre péché. Et la réaction est qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est l'œuvre du Saint-Esprit quand la vérité de l'Évangile nous atteint. La première réaction, c'est la conviction du péché. Donc, pour connaître d'abord sa position de voleur, il faut reconnaître son péché. Et lorsqu'on a reconnu son péché, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Jésus n'est pas seulement le berger, comme je le disais tout à l'heure. Entrer et sortir signifie la liberté et la sécurité totale. Nous ne sommes pas des prisonniers de la religion, mais des enfants libérés. Nous avons dit tout à l'heure aux annonces qu'il y aura la retraite spirituelle samedi. Mais combien d'entre nous vont venir pour essayer de comprendre comment nous allons participer à l'entendement de la parole de Dieu, de sa voix qui nous appelle, parce que il dit qu'il est la porte. Et pour que nous sachions qu'il est la porte, il faudra que nous soyons toujours avec lui et auprès de lui, que nous l'écoutions, que nous lisons sa parole. Et c'est à travers cette parole que nous allons comprendre ce qu'il est en train de nous informer. Nous aurons une campagne d'évangélisation qui va commencer à partir du 11 mai 2026. Combien sont prêts? Combien auront le courage d'y aller? Combien n'auront pas le temps, pas parce qu'ils n'ont pas le temps?
Tel est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous sommes au marché, nos parents, bien nous-mêmes, nous connaissons la voix de nos enfants et nos enfants aussi connaissent nos voix. Si nous leur disons viens, ils savent comment venir, ils savent comment nous suivre, ils savent comment venir vers nous. Parfois, de bonnes opportunités semblent alléchantes, telles que on va vous donner un travail, mais pour qu'on vous donne ce travail-là, il va falloir que vous entrez à une réunion que nous allons faire chaque vendredi à partir de 20h. Bon, pour quelqu'un qui cherche déjà le travail, il dit que voilà déjà une bonne opportunité, on va d'abord prendre ça en attendant. Et pourtant, le berger nous donne le discernement pour fuir ses voies. À chaque fois que nous sommes face à une situation, nous avons deux voies. Il y a une voix qui nous demande souvent d'accepter ce qu'on nous demande. Il y a une autre voix aussi qui est en train de nous dire n'accepte pas, ne prends pas. C'est un piège. Tout ce que nous on demande, bien tout ce que le Seigneur demande, c'est de pouvoir suivre sa voix. C'est de pouvoir connaître quelle est sa véritable voix pour pouvoir le servir. Acte 2 nous montre notre besoin de repentance. Nous avons besoin de nous repentir. Nous avons besoin de savoir que nous avons péché. Nous avons besoin de savoir que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de savoir notre condition de pécheur. Parce que tant que nous ne reconnaissons pas, tant que nous ne pensons pas que nous sommes des pécheurs, tant que nous ne savons pas que nous sommes même d'abord nés pécheurs, nous ne pouvons pas nous repentir. 1 Pierre nous montre le berger qui a payé le prix. Jésus est venu et il a payé le prix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est pas, nous ne le disons pas parce que nous le voulons. C'est la Bible qui le dit. Il a lavé, il a été humilié et il est mort sur la croix pour nous sauver de tous nos péchés. Donc ça veut dire que quand on est déjà repentant, quand on a été repenti, on doit reconnaître que le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Jean 10 nous invite à entrer par la porte pour vivre la plénitude. Donc lorsque nous sommes déjà entrés, lorsque nous avons reconnu nos fautes, nous avons demandé pardon à Dieu, nous avons reconnu que Jésus Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous, nous sommes censés donc maintenant entrer par la porte. Que signifie entrer par la porte? Entrer par la porte veut dire marcher avec Dieu, marcher avec Jésus. Savoir que tout ce que nous faisons, ce n'est plus nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui le fait en nous. Si nous sommes contactés, si nous sommes appelés pour venir faire un événement, que nous savons que ce n'est plus nous qui faisons l'événement, mais c'est Dieu qui fait cet événement en nous. Comment est-ce que nous allons donc le faire? Et la question que nous allons poser aujourd'hui, c'est quelle voie suivons-nous? Celle du monde qui détruit ou celui du bon berger qui nous appelle par notre nom? Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour ceux qui se posent cette question, il est temps pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de se repentir, de changer de direction et de faire confiance en Jésus comme notre seul berger. C'est-à-dire, il est temps pour nous d'entrer par la porte. La vie chrétienne est une marche active. Nous devons le suivre, sachant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous allons toujours croire au Seigneur Jésus. Nous devons reconnaître au milieu du bruit du monde, prenons le temps d'écouter la voix de Jésus. Écouter la voix de Jésus, c'est la méditer jour et nuit,
prendre un temps de méditation chaque jour, minimum 10 minutes, pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur nous parle. Entrons par la porte que le Seigneur, la porte ouverte par le Seigneur. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen. Bien-aimés, si nous avons adhéré à ce message, levons-nous pour confesser la voix de Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église et ma sœur, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Merci, s'il vous plaît. Bien-aimés, ce matin, nous avons 2 actions de grâce. La collecte ordinaire et la paix de fonds. Ça, c'est le dernier dimanche pour la paix de fonds. L'Éternel nous invite chacun à se manifester selon qu'il a reçu de Dieu. Cette phase sera animée par UCJG et UFC. Les anciens de service. Nous commençons par la collecte ordinaire. Seigneur, nous t'apportons ce que nous avons comme signe d'offrande de notre vie entière. Reçois ce don, reçois nos vies et mène-les à ton nation. Amen. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour le don merveilleux de ton Fils Jésus. Tu as voulu, à travers son passage dans notre monde, te faire connaître. Que ta lumière dont il est revêtu éclaire notre cœur et notre pensée, afin que nous pénétrions ta volonté. Seigneur, toi qui viens visiter ton monde, accorde-nous de te recevoir avec l'honneur qui t'est dû. Que ta présence nous enveloppe et nous régénère, de sorte que nous retournons complètement nos faux messies. Que ta présence libératrice nous apporte l'essentiel qui manque dans notre vie. La crainte qui t'est due, le service désintéressé à l'égard de nos semblables, la confiance inébranlable à ta sollicitude pour nous. Seigneur de vérité, apprends-nous à te confesser malgré la diversité de nos expressions.
dissipe au sein de ton Église la discorde de son enseignement. Que nous tous ensemble, dans la même élan de confiance, proclamons ta venue et déposons à ta face nos préoccupations du moment. Béni soit ton nom de l'éternité en éternité. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, culte d'enfants, vous étiez 14 garçons, 44 filles, 10 moniteurs. Effectif total de 84 ans. Les offrandes ont donné 4125. Lèvons-nous pour résumer le reste de notre requête à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la même cohésion, nous allons suivre maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de notre prédicateur du jour. Au milieu du bruit du monde, prenons le temps d'écouter la voix de Jésus. Jésus est la seule porte vers le Père. Y êtes-vous entré? La vie chrétienne est une marche active. Suivons-le, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Laisse-moi la bénédiction finale de la part du pasteur. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le bon berger vous conduise lui-même. Qu'il vous donne sa paix. Qu'il vous conduise dans le vert pâturage. Et vous donne de l'eau de vie tous les jours. Allez dans sa force et dans sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.